L'arrivée de Messi a rapporté un immense pactole au Paris Saint-Germain. Restez branchés, on vous explique tout ça en détail dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Pour l'instant, on ne peut pas dire que la signature de Messi à Paris soit un immense succès sportif. Par contre, financièrement, c'est un sacré coup. Les chiffres sont impressionnants d'après Marca. Le journal espagnol s'est intéressé aux bénéfices réalisés par le PSG depuis que la Pulga a signé. Le chiffre d'affaires du club a explosé et atteint aujourd'hui les 700 millions d'euros grâce à Messi. C'est tout simplement un record pour Paris. Depuis son transfert, une dizaine de nouveaux contrats de sponsoring a été signé, ce qui a permis d'augmenter les revenus du club de 13%. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas vraiment une surprise, mais la vente de maillots, elle aussi, a énormément augmenté. La barre du million a été franchie cette année pour la première fois et 60% des tuniques étaient floquées au nom de Messi avec son numéro 30. Allez, un dernier chiffre pour la route. Depuis qu'il est arrivé au PSG, le club gagne en moyenne 1,4 million d'abonnés par semaine sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. On continue avec Paris parce que ça avance pour Milan Skriniar, on se rapproche de plus en plus d'une signature. On vous en parle depuis quelques temps déjà, le PSG négocie avec l'Inter pour faire venir le défenseur. Et justement, on apprend aujourd'hui que le joueur slovaque aurait donné son accord pour venir dans la capitale française. Même s'il se plaît à Milan, il est prêt à relever le défi de jouer pour le Paris Saint-Germain, où il devrait toucher un salaire avoisinant les 8 millions d'euros par an. On reste en France avec l'OM qui s'agite aussi sur le marché des transferts. Après avoir reçu le feu vert de la DNCG, les Phocéens sont à fond sur le mercato. Par exemple, ça discute sérieusement avec la Roma pour faire venir Justin Kluivert. Il est l'une des priorités de Jorge Sampaoli cet été. D'ailleurs, toujours du côté de l'AS Roma, Marseille s'intéresse aussi au cas de Gonzalo Villar pour un possible renfort au milieu de terrain. Et puis ça sent bon pour Richedly Bazer. Un accord aurait été trouvé entre l'OM et le défenseur qui est libre de tout contrat. Et ça n'empêche pas les Olympiens d'avancer sur un autre stopper. En effet, d'après nos informations, Marseille est chaud pour signer définitivement William Saliba, lui qui était prêté la saison dernière sans option d'achat et qui a montré un très bon niveau sous les couleurs de l'OM. C'est pourquoi Pablo Longoria est prêt à faire un effort financier et le mot est faible puisqu'on parle d'un montant qui atteint les 40 millions d'euros pour convaincre Arsenal de le laisser filer. Bon, on va pas se mentir, même si les finances marseillaises vont mieux, le chiffre risque d'être trop élevé ou alors il va falloir dégraisser sacrément du côté de la canebière. Mais il y a un joueur des Gunners qui a tapé dans l'œil des Phocéens, c'est Nuno Tavares. Toujours selon nos informations, Marseille a même fait une offre pour un prêt avec option d'achat du latéral. Sauf que pour l'instant, Arsenal n'a pas donné de réponse. Une proposition, l'OM en a fait une aussi pour Luis Muriel, mais cette fois on parle bien d'un transfert. 10 millions d'euros ont été proposés à l'Atalanta qui a jugé le montant insuffisant. Villarreal par contre est plutôt ouvert à l'idée de vendre Francis Coquelin. Le milieu de terrain français permettrait aux sous-marins jaunes de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses tout en allégeant la masse salariale. Et pour finir, l'OM piste également un gardien et aurait jeté son dévolu sur André Ferreira. Les discussions seraient en cours avec le portier portugais pour une place de numéro 2 derrière Pau Lopez. Attention toutefois puisqu'il faudra faire avec la concurrence de Toulouse et de Grenade. Et ça nous amène à la question du jour, parmi les joueurs que je viens d'évoquer, lequel serait la meilleure recrue pour l'OM? Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera au prochain JT. D'ailleurs, hier, Dimitri vous demandait si vous pensiez que l'OL pouvait retrouver les sommets, et d'après vous, pas de débat, c'est un grand oui. Et puis en Italie, la Juventus galère toujours autant pour boucler l'opération Di Maria, à tel point qu'on commence à perdre patience du côté de Turin. Ça fait des semaines que ça dure et les Bianconeri n'en peuvent plus. Leur dernière proposition semblait correspondre aux attentes de l'Argentin, avec un salaire de 7 millions d'euros et un contrat d'1 an avec une année supplémentaire en option. Mais pourtant, il n'a toujours pas donné son accord. En réalité, il attendrait un signe du Barça. Forcément, ça passe mal pour la Juventus et d'après la Gazzetta dello Sport, les dirigeants du club seraient prêts à jeter l'éponge sur ce dossier et à se pencher sur d'autres pistes. Allez, on se quitte avec l'image du jour. Kylian Mbappé était présent à Brooklyn hier pour la draft NBA. L'occasion pour le génie français de nous montrer qu'il est aussi à l'aise balle en main. Franchement, le shoot est assez propre. Allez, bon week-end les amis.